Moi, c'est Gemma. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des conversions des températures. Tu vas te rendre compte qu'il existe une foultitude d'unités, mais que chacune est liée à un domaine particulier, ou une zone géographique spécifique. C'est parti! Elles permettent d'exprimer les températures dans une unité plus appropriée pour faire des calculs, comme en thermodynamique par exemple. Il existe 5 unités de température. Le degré Celsius, le degré Fahrenheit, le Kelvin, le degré Rankine, et le degré Réaumur. On ne va s'amuser qu'avec les 3 premières. Premier chapitre, degré Celsius à Kelvin, dans les deux sens. C'est la conversion que tu utiliseras le plus si tu continues tes études en sciences. Un petit schéma simple sera plus percutant qu'un long discours. C'est la conversion la plus simple puisque pour passer de degré Celsius à Kelvin, il faut ajouter 273,15. Pour passer de Kelvin à degré Celsius, il faut retrancher ces 273,15. Voici un petit tableau pour te montrer la concordance entre des températures particulières. Première ligne, c'est le zéro absolu, atteint à moins 273,15 degrés Celsius. Seconde ligne, la température d'ébullition de l'azote liquide. En dessous, celle de la liquéfaction de la glace, puis la température dans laquelle sont données toutes les constantes thermodynamiques dans les exercices. Enfin, la dernière est la température d'ébullition de l'eau à pression atmosphérique normale. Second chapitre, de degré Celsius à degré Fahrenheit, et réciproquement. Je vais utiliser le même schéma précédent, plus pratique. De degré Celsius à Fahrenheit, il suffit de multiplier la température, notée grand T, par 1,8, puis de rajouter 32. Dans l'autre sens, il faut enlever 32 à la température, et diviser par 1,8. Toujours ce petit tableau pour illustrer le propos, avec les mêmes températures que précédemment. Dernier chapitre, de degré Fahrenheit à Kelvin, et vice-versa. Toujours avec le même schéma, il faut ajouter 469,57 à la température en Fahrenheit, et la diviser par 1,8 pour la convertir en Kelvin. De Kelvin à degré Fahrenheit, il faut multiplier la température par 1,8, puis retrancher 469,57. Encore ce petit tableau avec quelques valeurs de température. On termine avec un récapitulatif. Le degré Celsius est une unité utilisée quasiment de partout sur le globe. Le degré Fahrenheit n'est utilisé qu'aux USA. Le Kelvin est l'unité de température officielle en thermodynamique, mais il est aussi utilisé pour donner la température des couleurs des ampoules électriques. Voici un petit tableau à double entrée qui te permettra de convertir rapidement les températures. Pour la France, seuls les encadrés rouges doivent être sus. Si tu pars aux States, il faut apprendre les encadrés verts. Pour les Américains, il va falloir apprendre les encadrés bleus. Pour ta culture générale scientifique, le degré Rankine a le même zéro que le Kelvin, mais il évolue comme le Fahrenheit. Quant au degré Réaumur, il a été totalement abandonné en 1850, au profit du degré Celsius. Et c'est tout pour aujourd'hui. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, tu seras chou. Merci. Bisous.